lorsque le Mali a appelé toute la communauté internationale pour signer l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger, la CEMA a refusé de signer. Elle n'est pas reconnue. Elle a attendu le 15 juin pour signer ce qu'on appelle relevé des conclusions, dans lesquelles en réalité la souveraineté de l'État malien a été remise en cause. Ces documents-là existent et depuis la signature de cet accord, les dirigeants de la CEMA ne suivent que son exécution. Tout ce que le gouvernement propose est rejeté systématiquement. Ça, c'est une fois. Comme les Maliens, c'est un peuple de paix. Ils ne veulent pas la guerre. Donc, quand vous les amenez la paix, ils vous suivent. Mais qu'est-ce qui se passe par ailleurs? Les sponsors de la CEMA, qu'est-ce qu'ils font? Sous le couvert d'aider les Maliens, ont travaillé pour que dans quelques années, les Maliens se réveillent brutalement et se rendent compte que leur pays est divisé. Systématiquement, tous les actes posés par l'État sont refusés par la CEMA. Et personne ne parle. On dit de donner des hommes à intégrer dans l'armée. Ils ne donnent pas les noms. Les places restent vides. On attend 1 an, 2 ans. Tout le monde se rappelle que depuis juin 2012, à Ouagadougou, et les premiers accords, c'était demander le désarmement pur et simple des mouvements rebelles et rentrer en négociation. Au lieu de désarmer tous les ans, le 6 avril, on vient faire un défilé d'armes lourdes avec des diplomates qui viennent de partout pour légitimer ce combat. Les Maliens regardent. Les dirigeants défaitistes auxquels on a inoculé, j'appelle souvent le virus du pétainisme, étaient là. Oui, on veut la paix. Qui a dit qu'on ne veut pas la paix? Mais les autres avancent leurs pions. L'aménagement n'a jamais été conçu pour arriver au centre. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu amener le terrorisme au centre. Les Maliens ont oublié le nord. Et il y a des États dans l'État. Il y a des mines d'or, il y a des jugements, il y a des prisons. Même le gouverneur de la République du Mali à Kidal, sa sécurité, c'est des mouvements rebelles qui l'assument. Il refuse que ce soit l'armée malienne. Et l'État les paye tous les mois de l'argent. On dit que le Mali est une démocratie. On va aller de l'avant. Le terrorisme avance. Et un jour, les Maliens vont se réveiller. La génération qui a dirigé va disparaître. Il y aura à la tête de l'État des jouisseurs qui aiment voyager, être dans les avions, avoir des bons parfums, avoir les passeports de 3-4 pays. Quand ils s'abaissent, là, il y a un passeport qui les 3 tombes, ils cachent, ils montrent un en fonction du pays où ils se trouvent. Et on travaille à la veille des élections. Ceux-ci font un pacte avec tous les escrocs du monde. Les narcotrafiquants, ils amènent des milliards. La population affamée, on lui distribue des miettes. Et on nous dit qu'ils sont démocratiquement élus. Voilà le sort qui nous a été réservé. Moi, je connais quelqu'un des mouvements rebelles. Je l'ai dit à son ami. En 2015, je lui ai dit de patienter. Il y aura un jour des patriotes qui vont dire non. En Bambara, on dit monnaie bodendo besoro. Un jour au Mali. Vous monnaie au Mali là. Je l'ai dit ça en 2015. Je suis resté en contact avec lui jusqu'à ce que je suis devenu Premier ministre. Quand je l'ai reçu, il me dit, tu sais, toi tu es un rêveur. Le Mali ne sera jamais comme avant. Il ne sera jamais un pays unifié. Depuis ce jour, je ne l'ai jamais reçu dans mon bureau. Parce qu'il a le virus du pétainisme dans le sang. C'est un homme pour qui la défaite est consommée. Mais ce qui ne sait pas, j'ai dit,
l'armée malienne, avec le chef de l'État, le ministre de la Défense, le gouvernement, ou kera monnaie bodin pour les Maliens, ou beka monnaie bomella, au début Sénabi. Tout le reste des discours là, c'est pour nous tromper. On amène le terrorisme au centre pour qu'on oublie le nord. Ce n'était pas prévu que l'aménagement arrive au centre. Quand on a fait notre accord, ils ont dit à tout le monde qu'aucun pays n'osera dire à la communauté internationale de quitter chez lui. Vous savez, en RDC, ça a été voté depuis 2018 que la MINUSCO quitte la RDC, mais ils sont là-bas encore. Donc ils ont dit à New York, les Maliens n'oseront pas le faire. Quand notre ministre a été là-bas, il a fait proud dans leur salle là. On a compris qu'on est au sérieux. Départ sans délai. Et on a négocié 6 mois. Ces 6 mois, il y en a qui ont juré que pendant ces 6 mois-là, on n'osera pas le faire. Notre ministre de la Défense, notre ministre des Affaires étrangères, les chefs militaires, les hommes sur le terrain, les soldats ont dit qu'on va le faire, Inch'Allah, avec l'appui du peuple malien. C'est ce qui est en cours aujourd'hui. Rien de tout le reste, c'est de la propagande pour nous endormir et pour que on se réveille et en train de nous fatiguer, prier le retour de la paix qui ne viendra jamais. Celui qui vient vous tuer une fois, 2 fois, tous ceux qui dirigent cette affaire, ils ont des palais à Bamako, 3, 4 piscines dans leur maison. Leurs enfants sont dans des universités à Paris, à l'extérieur. Et à Kidal, les enfants des pauvres n'étudient pas depuis des années. Il faut que cela cesse et ça va cesser. Donc l'armée malienne, le ministre de la Défense, le président de la transition, le gouvernement, avec l'accompagnement du Conseil national de transition, a décidé que le Mali va prendre ses emprises et prendre toutes les villes du Mali, qui vont devenir des villes maliennes. Les enfants vont aller étudier. Ceux qui nous veulent, ils vont venir, on va signer la paix. Nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons la paix, je le dis et le redis. Nous avons la main tendue. Mais cela doit se comprendre. Aujourd'hui, à la tête du Mali, le président et ses compagnons et ceux qui les accompagnent, ce ne sont pas des gens qu'on fait dormir avec des bons discours, comme l'a dit le commandant en chef de Barkhane en 2017, novembre, à la maison de la presse. Il dit qu'il y a des signataires des mouvements signataires, qui sont la nuit avec les terroristes et les jours avec le Mali. Il y a des gens qui ont des avantages qu'on leur donne ici, qui sont plus payés que le président de la transition. La nuit, ils sont avec les terroristes. Le jour, ils sont avec nous. Nous aurons une torche pour débusquer ceux qui la nuit sont avec eux. Et nous allons dire à l'armée, les voilà, les tricheurs qui trompent les Maliens. Vous siégez dans les institutions. Vous avez tous les avantages. Et vous faites souffrir les populations. Et c'est pourquoi j'ai dit aux Maliens, ne trompez pas dans l'amalgame. Ceux qui souffrent de cette rébellion, c'est les Touaregs et les Arabes. Si vous partez dans les camps de réfugiés, vous partez même au bord du fleuve au Mali. Tous les Touaregs, les terroristes les ont chassés. Ils sont venus au bord du fleuve. Tous les Arabes sont dans les camps de réfugiés. Mais celui qui fait le commerce, c'est la paix qu'il veut. Quand un Arabe est obligé de se réfugier, parce qu'il y a quelques-uns qui font le trafic de drogue, qui sont très riches, qui viennent acheter une maison de 20 millions, ils te donnent 50. Ils sont dans Bamako. Les hommes politiques, les juges, les officiers, tous les hommes de pouvoir, on les arrose d'argent. Et on prend des décisions qui ne sont pas à la faveur de la majorité. Voilà la situation que nous avons vécue. Les nouvelles autorités ont décidé d'y mettre fin. Donc ce que je voulais vous dire, priez et soutenez nos soldats. Nous sommes tranquilles aujourd'hui
Parce qu'il y a des hommes qui sont en train de mourir pour que nous puissions être tranquilles. Nous voulons que dans tout le Mali demain, on puisse aller tenir une conférence comme ça, à Kidal, à Galhop, à Tessalit, à Menaka, à Gao, à Tombouctou, sans aucune crainte. Mais pour que cela arrive, il faut que vous souteniez l'armée. Il y a des familles qui sont décimées parce qu'ils se battent pour le Mali. Ces familles ont droit à l'honneur. Les Touaregs et les Arabes qui sont fidèles à la République doivent être traités à la hauteur de leur patriotisme. Souvent, on constate que c'est les gens qui narguent l'État. C'est eux qui sont reçus nuitamment en détournant les institutions. On signe des décrets et la vie continue. À terme, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont avec la République vont se dire qu'il vaut mieux être un ennemi du Mali pour être considéré. Mais la guerre ne va jamais finir. On va rester dans ça. Et lorsque les nouveaux dirigeants vont partir, des nouveaux vont venir qui vont vendre notre pays. Je termine par dire que pour nous anesthésier, nous endormir, on fait tout. On est venu l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. On a signé. Il y a un groupe de gens qui ne signent pas. Le gouvernement va en cachette, il signe des choses avec eux, que les Maliens ne connaissent pas. Hein. Il y a quelques initiés qui savent qu'est-ce qui a été signé le 15 juin. Tout le poison, c'est là-bas. Le gouvernement n'a jamais présenté ça à des Maliens. Il n'a jamais présenté ça à l'Assemblée. Même aujourd'hui, les Maliens ne savent pas. On nous a amené les forces internationales. On nous a dit Serval. Serval s'est métamorphosé en Barkhane à l'insu des Maliens. Personne ne sait. Un jour, on s'est levé, on dit que c'est Barkhane. De Barkhane, on a navigué, rien ne se réglait. Un jour, le président français, il va au sommet de l'OTAN. On lui demande, mais le G5 Sahel, là, est-ce qu'il a une base légale, juridique? Il n'en a pas. Il sort, il vient au micro, il menace les Africains. Venez à Pau pour clarifier votre position. En fait, c'était des menaces. Ils ont tous pris l'avion, ils sont allés. Ils ont signé, on est d'accord, et maintenant il peut prendre ça. Donc, a posteriori, il a un papier, G5 Sahel, venu sur une base illégale. On était là-dedans. La continuité de l'État est là. Les sommets tournants de G5 Sahel devaient se tenir au Mali. Les Français disent non. Mais on dit G5 Sahel, c'est Burkina, Mali, Tchad, Mali, Mauritanie. Et la France n'est pas là-dedans. Parce que lui n'est pas d'accord, on ne vient pas au Mali. Bon, on a dit si ce n'est pas pour les Africains, Aïtanaï, Amagota, la Tougni. Nous, on n'en a plus besoin. Outaraché, Moulika, Bafanka, il n'y a rien eu. Après, on nous a dit Takuba. Takuba est venu au crépuscule. Quand il a fait sombre, ils sont allés là où ils veulent. Et le jour où on leur a dit, mais où est votre visa? Visa tout bolo. Parce que l'autorisation pour que Takuba arrive a été signée par l'ancien président. Mais quand vous autorisez à aller en France, c'est votre parent qui vous invite. Mais après, il vous faut avoir le visa. Ce visa-là, c'est le gouvernement qui le donne. Notre gouvernement n'a jamais donné de visa. On s'est réveillé un jour, on dit qu'il y a les Danois. Il y a Takuba au Mali. Mais on leur a dit de quitter notre pays. Ils ont dit qu'ils ne partent pas. Mais il y a des gens intelligents dans leur parlement qui leur ont dit même où est la base légale. Ils n'avaient pas. Il y a un pays qui prend 1 milliard d'euros en douce, on les met dans des avions et le nord du Mali a été transformé en un lieu d'entraînement des forces spéciales de tous les pays de l'Union européenne. Il n'y avait pas de base. Nous leur avons dit qu'on a donné le visa à personne. Au moment où les Danois étaient venus, il y avait les Portugais, il y avait les Hongrois, il y avait d'autres pays qui avaient les demandes pour ainsi dire de visa. Et ils ne sont pas venus. On les a renvoyés proprement parce que ça ne servait à rien du tout. C'était juste pour nous embrouiller en multipliant Serval, Barkhane, Takuba, G5 Sahel. Et nous, on croyait que ça résolvait nos problèmes. Ça ne résout rien. C'était pour nous embrouiller en attendant le départ des dirigeants qui sont là
On amène l'argent détourné pendant que nos militaires meurent, l'argent des narcotrafiquants, on achète le pouvoir, on amène des nouveaux démocratiquement élus, des corrompus en réalité, qui vont continuer. Au bout de 2 générations, c'est fini. Il n'y a plus de dirigeants qui vont oser dire non. Et le Mali est recolonisé de nouveau. Vous aurez remarqué que ces derniers moments, dans toutes mes interventions, j'accentue l'attention sur l'histoire. Je suis parti du pacte de division de l'Afrique en 1895, au pacte des indépendances, au pacte de la démocratie, au pacte du terrorisme. À chacune de ces étapes, il y a un pays qui est au centre. On manipule les intellectuels, les grands professeurs, les universitaires, ils vont dans le sens qu'ils veulent. À la veille des indépendants, ils ont dit qu'ils vont faire du commerce, amener la civilisation. On est venu tuer les gens, les coloniser. Après, on dit on va leur donner l'indépendance. Il y a un qui dit on va donner l'indépendance à ceux qui la demandent le moins, après avoir éliminé politiquement et physiquement tous ceux qui la demandent avec un transigeant. C'est ça les indépendants de 1960. Tous ceux qui se sont opposés, ils les ont tués, ils ont brûlé des villages entiers. Le Cameroun, l'Algérie sont là. Les autres, on a fait perdre leur parti aux élections. Et on a fait gagner les partis qui les arrangent. On a transféré le pouvoir. Et quand un président, au contact de son peuple, se rend compte qu'on lui a vendu une mauvaise marchandise, il veut corriger, on sabote son régime. Ou lui, par réaction, il va choisir une option qui n'est pas favorable à son peuple. Finalement, on le renvoie. On fait des années. Après, on dit la démocratie, on met dans la tête des gens, tout le monde se lève. Tous ceux qui les aidaient avant, vous vous rappelez quand il y avait la guerre du Biafra, qui aidait le Nigeria? Ce sont les Nigériens d'aujourd'hui qu'on veut pousser le Nigeria à sanctionner. C'est les Nigériens qui se sont sacrifiés avec d'autres Africains pour éviter la division du Nigeria. Mais qui avait aidé ceux qui voulaient diviser le Nigeria? Ce sont les mêmes qui soutiennent les sanctions contre le Niger aujourd'hui. Le Nigeria n'a pas été divisé parce que des Africains ont soutenu le Nigeria contre la partition. Aujourd'hui, on va pousser le Nigeria contre le Niger. Heureusement que les citoyens nigériens, les officiers supérieurs nigérians, les légitimités locales nigériens, les élus ont dit non. On passe la démocratie, on amène le terrorisme. On dit des gens démocratiquement élus, sans programme. On prend le programme du FMI, la Banque mondiale, on plaque sur les pays, on les appelle pro ceci, pro dada, pro, il y a tellement de pro là. Et finalement, les intellectuels sont très contents, ils se disent qu'ils ont fait une découverte et on reste dans ça. Maintenant, ils n'avaient pas besoin de ceux qu'ils utilisent au lendemain des indépendances, ceux qu'ils utilisaient pour leur mission. Quand à la fin des années 90, ils n'avaient pas besoin d'eux, ils ont dit à leur peuple que c'est des dictateurs. Mobutu, c'est ce que tout le monde savait. C'était l'homme clé de l'Occident au centre de l'Afrique. On a tué Moulumba comme ça. Mais quand ils n'avaient pas besoin de Mobutu, ils ont dit que c'est un dictateur et tous les intellectuels se sont levés. Alors que les plus grands crimes de l'humanité, au Congo, on a construit le chemin de fer. Il y a eu 1 million de morts. Celui qui a fait ça, on n'a jamais dit que c'est un dictateur. Au Cameroun, pour avoir l'indépendance, des villages entiers ont été brûlés. En Algérie, des millions de personnes ont été tuées. Ceux qui ont fait ça, on n'a pas parlé d'eux. Les plus grands crimes commis en Afrique, ceux qui les ont commis, chez eux, c'est des héros. Il faut que les Africains comprennent qu'on fabrique nous-mêmes nos héros. Quand ils ont fini avec eux, la démocratie, ils sont venus à la démocratie. Démocratie, maintenant, ils n'ont plus besoin de gens. On amène le terrorisme. Tous les régimes qui sont renversés en Afrique, si vous remarquez, c'est le terrorisme et la mauvaise gestion. Ils vont rester avec eux quelques années. L'Afrique va se désintégrer. Le terrorisme était au nord du Mali.
C'est venu au centre, c'est allé à la fin au Togo, au Bénin, et on allait s'asseoir, regarder. Dans quelques années, l'Afrique allait être envahie. Nous allons dire non au Mali. Mali est monnaie d'eau dès le soro. On a trouvé des hommes qui ont, je ne sais même pas comment dire en français, où est monnaie des beaux Maliens là-haut. L'armée malienne est en train de restituer au peuple malien son honneur et sa dignité. Tous les soldats qui sont en train de mourir au nord, pour que nous puissions nous asseoir ici, je vais leur dire Djando. Les populations du nord, Djando, on veut décourager les gens. Les gens ne seront pas découragés. Je voudrais saluer les populations de Tombouctou, les populations de Gao, de Kidal, de Menaka. Ces hommes dont la vie est tous les jours en danger. Notre armée va laver votre honneur. Des gens vont donner leur vie pour que vous soyez honorés et debout demain. C'est à cela que je voulais vous appeler. C'est que notre armée veut. Soutenez-la. Ayez une bonne compréhension. Ayez le sens de l'histoire. Tous ceux qui viennent nous manipuler ici avec des concepts étrangers ou cantoy, nous allons nous-mêmes trouver notre formule pour nous développer et aller de l'avant. Vous aurez constaté, chaque personne auquel les Africains croient, à la fin de sa vie, ils le décrivent comme un diable dans leur presse. Et les intellectuels africains vont dire, ah oui, c'est un voleur, un dictateur, un ceci. Ça, c'est après les avoir servis. Donc, soutenez notre armée. Soutenez le ministre de la Défense. Soutenez le président de la transition. Soutenez les chefs militaires. Soutenez les hommes de rang qui sont sur le terrain. Soutenez la population civile qui reste debout, qui refuse de se coucher. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est une obligation pour nous aujourd'hui. Nous nous sommes retrouvés par un hasard de circonstances dans ces fonctions et nous n'allons pas courber l'échine. Ceux qui ont vendu le Mali, c'est leur affaire. Ceux qui sont là derrière Assimi Goïta, on va les soutenir jusqu'à ce que le Mali retrouve son intégrité. Évitez l'amalgame. L'un des grands ennemis au Mali aujourd'hui, c'est l'amalgame. Et c'est ce que ces gens-là veulent. Les Touaregs, si vous voyez quelqu'un qui pousse à l'amalgame, attrapez-le, donnez-le à l'armée. Dans la société. Sur le front, je ne sais pas ce qui se passe. Mais ici, là, n'accepterez jamais. Un peuple est grand. La démocratie, c'est la loi de la majorité, mais la santé d'une démocratie, c'est le respect rigoureux des droits des minorités. Chaque fois qu'un groupe se sent minoritaire, il a des complexes. Il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'être chouchouté même pour se sentir chez lui. Donc des excès de colère souvent chez certaines personnes ne doivent pas vous amener à tomber dans l'erreur. C'est ça que nos ennemis cherchent. Aujourd'hui, on a deux ennemis. La guerre contre les terroristes qui s'appellent Sema Petite Patata. Ça, c'est pour nous tromper. Pour créer Sema, qu'est-ce que les Français ont fait? On est allé sur Ansardine, qui est déclarée organisation terroriste internationale par les Américains. On a soutrait l'adjoint du chef terroriste. Il a créé le MIA, Mouvement Islamique de l'Azawad. Il s'est métamorphosé comme un insecte pour devenir HCI, Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. On les installe. On va chercher des gens qui ont fui, que les gens ont chassés, qui étaient dans les hôtels à Ouagadougou et puis à Nouakchott. On les amène dans les fourgons d'un avion, on les met ensemble et on nous donne un OVNI, organisme volant non identifié, OVNI, et on l'a appelé SEMA. De bonne foi, beaucoup de gens sont rentrés là-dedans. Mais aujourd'hui, ils ont découvert leur vrai visage. Tous ceux qui combattent le Mali, c'est des terroristes. L'armée se bat contre les terroristes. Il faut que vous reteniez ça. Nos ennemis, c'est les terroristes et ceux qui veulent l'amalgame dans notre pays. Merci bien, c'est ce que je voulais vous dire.